Oui, merci, cher Premier ministre. La pandémie du Covid-19 a profondément changé notre façon de travailler et je voudrais dans ce contexte remercier l'équipe de la présidence en exercice, toi, Edi Rama et ton gouvernement qui ont su s'adapter à la situation et qui ont réussi à nous guider avec habileté et diplomatie vers une réunion ministérielle. La présidence a thématisé donc des sujets importants sous la devise Implementing our commitments together. Et je tiens les en féliciter. Nous saluons l'accord auquel nous sommes parvenus pour nommer les titulaires des 4 postes dirigeants. Cela n'a pas été simple, mais cette décision permettra d'assurer le bon fonctionnement de l'OSCE et je souhaite dès à présent à notre nouvelle secrétaire générale, chère Helga, bon vent. Si le Luxembourg se réjouit que nous ayons pu adopter un certain nombre de décisions, nous regrettons qu'un accord n'ait pas pu être possible sur la décision concernant la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité dans le cadre du Forum pour la coopération en matière de sécurité. À l'occasion du 20e anniversaire de cette résolution importante, on aurait souhaité voir un peu plus d'audace et d'engagement de la part de notre organisation. Dans nos réponses à la pandémie, les institutions autonomes de l'OSCE nous ont toujours rappelé la nécessité de respecter les engagements auxquels nous avons tous souscrit. La crise sanitaire ne saurait être une excuse pour ne pas respecter la démocratie et l'état de droit. Une crise sanitaire ne doit pas devenir une crise des droits humains. Je salue le fait que les institutions de l'OSCE aient su poursuivre le travail malgré la pandémie. Ainsi, le BIT a réussi à reprendre ses missions d'observation électorale. Le Luxembourg a continué de soutenir le bureau par des contributions extra-budgétaires en 2020 et nous poursuivons cet effort à l'avenir. Pour le Luxembourg, l'OSCE reste un pilier central de la sécurité européenne grâce à son approche coopérative, égale, indivisible de la sécurité. L'OSCE est une organisation incontournable. Le Luxembourg continuera à soutenir la coopération multilatérale dans toutes les enceintes appropriées, y compris évidemment l'OSCE. La mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine, que mon pays continue d'appuyer financièrement, reste un acteur indispensable pour nous informer sur ce qui se passe sur le terrain. Il est inacceptable que la pandémie serve de prétexte pour restreindre encore davantage la marge de manœuvre des observateurs de l'OSCE. Le Luxembourg réitère avec fermeté aussi son soutien à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et à la mise en œuvre complète des accords de Minsk. Je souhaite également réaffirmer notre soutien sans réserve au groupe de Minsk de l'OSCE et à ses 3 coprésidents dans la recherche d'un règlement négocié, global et durable pour le conflit du Haut-Karabakh. Des dizaines de milliers de civils continuent de souffrir des conséquences des combats qui ont fait rage jusqu'au 10 novembre. Il est temps que la diplomatie reprenne le dessus sur la politique du fait accompli militaire. La situation en Bélarus reste très préoccupante. Nous saluons le rapport du professeur Benedek, rédigé dans le cadre du mécanisme de Moscou, tout comme l'a fait mon ami le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. Nous appelons les autorités du Bélarus à mettre en œuvre les recommandations contenues dans son rapport. Le Luxembourg continue d'attacher une grande importance aux traités et aux accords de la dimension politico-militaire, dont le traité sur les forces conventionnelles, le traité ciel ouvert et le document de Vienne. Ils ont renforcé la stabilité politique et militaire dans l'espace de l'OSCE pendant de longues années. Nous regrettons les évolutions négatives dans ce domaine et plaidons en faveur d'un respect inconditionnel et intégral de ces outils essentiels pour le rétablissement de la confiance entre les États participants et l'OSCE. Pour conclure, j'espère que nous pourrons nous mettre d'accord pour confier la présidence de l'OSCE en 2023 à la Macédoine du Nord
et il est important d'assurer la continuité de nos travaux pour les années à venir. Et je remercie aussi l'Estonie pour sa disponibilité à assumer la présidence en 2024. Finalement, je souhaite beaucoup de succès à ma chère collègue de la Suède, Anne Linde, et l'assure du plein soutien du Luxembourg pour la présidence l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci, mon ami. Now